pour aller un peu plus loin dans cette expérience, peut-être avec une autre démonstration, j'aimerais qu'on aille vers quelque chose qui est au niveau de la construction personnelle. Je ne sais pas comment vous envisagez votre passé, de manière générale, mais souvent, il y a cette croyance chez les personnes que le passé détermine le présent. Est-ce que certains ici partagent cette croyance-là? Oui. Ouais. Tiens, faisons un petit sondage, juste comme ça, j'aime bien faire des petits sondages. On va imaginer qu'il y a 3 grandes visions, il y en a plus, mais il y a 3 grandes visions qui peuvent exister selon les cultures, selon les époques. La vision que le passé détermine le présent, la vision qui dit que c'est l'avenir qui détermine le présent, et la vision qui dit que c'est le présent qui détermine l'avenir et le passé. Alors, j'aimerais juste faire un sondage. Qui pense que le passé détermine le présent? Levez la main. Ok, vous avez droit qu'à une fois. Hein. Qui pense que l'avenir détermine le présent et le passé? D'accord. Ça, c'est les gens qui font des projets en général. Qui pense que le présent détermine le passé et l'avenir? D'accord. Vous êtes un public particulier. Je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes résultats si on interroge 100 personnes dans la rue. J'ai peut-être une croyance là-dessus, mais je crois que allez, 90% des personnes de notre culture vont dire mais non, c'est le passé qui détermine le présent, puisque le rapport de cause à effet, c'est ce qu'on étudie, la science est basée là-dessus, tout notre fonctionnement humain est basé là-dessus. Et c'est pas que c'est faux, hein, c'est simplement que c'est un point de vue. Parce que quelqu'un qui dit dans 3 semaines j'ai telle échéance qui est très importante, son avenir est en train de déterminer son présent. On l'a tous vécu plein de fois. C'est juste qu'on retient moins, on a une attention sélective, on a une mémoire sélective, on retient moins les fois où l'avenir détermine le présent que les fois où le passé détermine le présent, puisque c'est le mode de fonctionnement qui nous a jamais vraiment été enseigné. La plupart du temps, dans les domaines de l'accompagnement, on demande aux gens d'avoir un objectif, quelque chose vers quoi ils tendent. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que dès que les gens ont un objectif, ils se mettent en mouvement vis-à-vis de cet objectif. Et on voit bien qu'on peut donner une prédominance pendant un temps au moins à l'avenir sur le présent et sur le passé. Et quelqu'un qui fait ça, il va commencer à ne plus être seulement conditionné par son passé, mais aussi par sa projection de ce que pourrait être l'avenir. Et puis il y a cette vision qui est super intéressante, où le présent modifie le passé, où le présent modifie l'avenir. Qui je suis aujourd'hui modifie ce que je crois de mon passé et comment j'analyse. Bon, on le sait aujourd'hui, tout le monde va savoir, par exemple, je sais pas, l'enseignement de l'histoire par exemple, on sait très bien qu'on a un enseignement de l'histoire lié à notre vision du présent. Ce qui nous semble bien ou pas bien aujourd'hui, horrible ou acceptable aujourd'hui, c'est une relecture de l'histoire à partir de nos valeurs du présent, en quelque sorte. On le sait, mais on ne le voit pas forcément comme ça. On le sait intellectuellement, mais ce n'est pas toujours comme ça que c'est vécu. Et pareil pour l'avenir, en fonction de ce que je crois aujourd'hui, je ne peux imaginer qu'un avenir qui correspond qu'à ce que je crois. Ce serait très difficile d'imaginer quelque chose qu'on n'a jamais cru. Du coup, on pourrait aussi très bien justifier le fait que le présent détermine le passé et l'avenir. Donc les 3 se justifient très bien. Hein. La question, quand on travaille avec quelqu'un en accompagnement, c'est souvent de se demander, par exemple, vis-à-vis du portable qui sonne, quelqu'un d'orienté avenir et qui se dirait, ça risque de refaire le coup. On aurait trouvé un moyen de le désactiver entre 2 sonneries. Quelqu'un qui est plutôt orienté passé en disant, bon, il faut surtout que personne ne voit que je bouge trop, parce que sinon quelqu'un va faire le rapport entre le truc qui s'est passé. Et puis quelqu'un qui est orienté présent, qui est entre 2 sonneries pour une grande respiration. Enfin, on pourrait tout imaginer. Non, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir qu'est-ce qui est plus vrai ou moins vrai, puisque ça, on ne saura peut-être jamais. Mais par contre, qu'est-ce qui décide d'une personne? Qu'est-ce qui forge une personne? Parce qu'on n'est pas du tout les mêmes selon qu'on croit que c'est l'avenir, le présent ou le passé qui détermine le reste. Et que dans certaines étapes de vie, on va donner une prédominance à l'un ou à l'autre. Mais imaginons, là ce que je vais faire s'adresse plutôt aux gens qui pensent que le passé détermine le présent. Est-ce que parmi ces personnes-là, ceux qui le ressentent au moins en partie, quand vous pensez à votre passé, il y a un élément où vous dites cet élément est en train encore de me déterminer aujourd'hui, peut-être même des années après, et a priori pas en bien si on en parle. Alors, on évite les choses, hein. Évidemment, votre naissance détermine le fait que vous êtes là. On peut tous être d'accord là-dessus. Il y a eu un accouchement un jour et c'est un élément assez important de votre passé. Mais je parle plutôt d'éléments accidentels, de moments pas bien digérés, pas bien vécus. C'est pas forcément des traumatismes, mais c'est parfois quelque chose qui nous a tellement touché, qui a tellement touché à notre identité, à notre construction, qu'aujourd'hui on a l'impression que ça façonne encore notre histoire. Certains ressentent un petit peu ça ? Est-ce que quelqu'un se dit, j'aimerais bien me libérer du poids de cet élément de mon passé? Est-ce que ça tente quelqu'un de venir travailler sur quelque chose comme ça? Ouais. Est-ce que tu peux juste me dire ce que c'est pour vérifier qu'on peut le travailler ensemble? D'accord. Que tu as eu dans le passé? Ok. Et est-ce que tu as l'impression, en quoi ça agit encore sur le présent? Culpabilité. Culpabilité, d'accord. Ok. Et tu auras envie de lâcher cette culpabilité? D'accord. Super. Bah écoute, je te propose de mettre un micro, de signer une décharge.
Ça me fait toujours bizarre les gens qui partent avant. Moi, c'est mon sentiment d'abandon qui se réveille. Pendant ce temps-là, oui, c'est que la personne qui a le téléphone peut... C'est vrai qu'en pleine démonstration, ça peut casser un peu le truc. Il y a toujours plein de choses qui se passent quand on travaille sur ce qu'on va travailler là. Et peut-être que certaines personnes voudront faire un peu l'expérience en même temps que cette personne le fait, parce qu'évidemment, parfois, on vit les choses un peu de plus loin, mais ça nous touche aussi un peu. Tant qu'on a l'impression qu'il y a des événements qui nous agissent, souvent, en fait, on se raconte une histoire à ce sujet-là. Par rapport à la maladie, il y a plein de gens, par exemple, qui à un moment donné se sont définis par rapport à leur maladie. Évidemment, ça marche un peu moins avec un rhume, mais une personne qui vit une maladie assez profonde ou assez lente ou assez longue dans le temps, va souvent après se définir par rapport à ça. Je suis comme ça ou j'ai été comme ça. Ça devient identitaire quelque part. Ça, c'est pernicieux souvent parce que les gens ne s'aperçoivent pas que tout d'un coup c'est devenu identitaire. Mais il y a une différence entre dire j'ai eu ça et je suis ça ou j'ai été ça. Dans un cas, c'est presque du comportement, de l'autre cas, c'est du niveau de l'identité. Et quand on écoute les gens, par exemple, qui ont vécu des choses assez lourdes, je pense à des personnes qui, malgré des rémissions, ont vécu des cancers, des choses comme ça, qui vont souvent... on entend même ça chez les fumeurs, les gens qui disent « mais je suis un ancien fumeur ». C'est drôle comme phrase, non ? C'est étonnant, c'est comme si « moi je suis un ancien enfant ». Ça ne dirait pas ça. Mais pourtant c'est vrai. Ça n'y a pas si longtemps que ça. Mais on se définit rarement parce qu'on a été. C'est rare, qui es-tu ? Je suis un ancien bébé. C'est bizarre comme... Non, mais quand on a besoin de se définir par ancien quelque chose, c'est que c'est encore greffé à notre identité, quelque part. Une personne qui a vraiment arrêté de fumer, elle dit, déjà, elle n'y pense pas, en fait. Qui es-tu ? Autre chose, mais ce truc-là n'a plus rien à voir. Tu t'appelles comment ? Claire. Claire, d'accord. Et tu disais que tu ressentais de la culpabilité par rapport à cette maladie. Oui. Qu'est-ce Parce que j'étais très jeune et que ça a bouleversé ma famille. D'accord. Et c'est ça qui amène de la culpabilité ? C'est l'action que ça a eu sur les autres ? Oui. D'accord. Alors tu sais, je disais tout à l'heure qu'on n'était pas des êtres tout à fait rationnels. Et évidemment, j'imagine qu'il y a une partie rationnelle de toi qui t'a déjà expliqué à l'intérieur de toi qu'il n'y a pas besoin de ressentir la culpabilité. Oui. Oui. Elle a échoué du coup ? Oh bah oui. D'accord. C'est juste pour vérifier. Oui. Mais parfois ça marche, hein. Il y a des gens, parfois ils arrivent à s'expliquer le truc et puis ils le dépassent. C'est étonnant comme souvent, tu sais, tu as peut-être déjà remarqué ça. Il y a des gens qui se parlent beaucoup. Je ne sais pas si tu fais partie des gens qui se parlent beaucoup. Et souvent les gens qui se parlent beaucoup se refont les choses, se les re-racontent, et ils entretiennent un récit intérieur. C'est comme s'il y avait un conteur intérieur en fait. Et ce conteur, c'est un très bon conteur, parfois il raconte bien l'histoire. Et parfois il la rejoue avec des variantes, avec des analyses, avec des choses comme ça. Et tu sais, c'est le problème qui existe même dans la transmission, c'est que plus on se raconte les histoires, plus elles perdurent quelquefois. Ce qui serait super intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que ce conteur intérieur, on puisse l'aider à réécrire un petit peu la manière dont il raconte l'histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te parler, ça ? Ce qui ne va pas changer le passé en soi-même, oui, non. Mais ce qui peut changer la manière dont toute l'histoire autour de ça est racontée. Tu as déjà remarqué, ne serait-ce que même sur des choses très factuelles et très quotidiennes, si tu achètes 2 journaux le matin, par exemple, qui parlent du même fait, parfois ils ne vont pas du tout te raconter la même histoire, en fait. Et pourtant, on parle du même regard sur les faits. C'est comme quoi tout est une question de point de vue, d'analyse, de fonctionnement. Il y a des personnes, par exemple, qui vivent un jour un événement difficile et puis après vont se raconter l'histoire que puisqu'elles ont vécu ça, elles ont une force incroyable et qu'elles vont pouvoir dépasser plein d'obstacles dans leur vie, plus rien ne leur fera peur. Quelqu'un qui me racontait pendant le déjeuner un exemple comme ça d'une personne qui est une artiste comme ça qui un jour était sur scène et qui s'est fait huer par 1500 personnes. Et cette personne, c'est intéressant parce que ce qu'elle s'est dit après, c'est qu'elle dit « il ne peut plus rien m'arriver de pire que ça ». Du coup, elle s'est remise sur scène pas longtemps après, et puis elle a réussi à faire quelque chose qui était vraiment exceptionnel pour le coup. Mais je me dis, c'est intéressant que la personne se raconte cette histoire-là. Je me suis demandé si moi je me serais raconté cette histoire-là. Et un mois après, cette personne est à nouveau sur scène, alors que peut-être une autre personne serait dit « ah bah mince, ce que je fais n'est pas bien », elle se serait jugée, elle se serait dévalorisée. Comme quoi, le même fait, la même réaction, le même fonctionnement peut nous amener à une histoire complètement différente. Toi, est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots l'histoire que tu te racontes par rapport à cette maladie et à la culpabilité ? Je me dis que j'ai pris trop de place, que du coup, ça n'a pas laissé de place pour la fratrie.
pour le reste de la famille, quoi. Donc j'ai pris trop de place. D'accord. Ok. Juste par curiosité, c'est possible de dire ce que tu avais ou pas? Une leucémie. D'accord. Ok. Et ça fait combien de temps que c'est fini ça? Ça a commencé, j'avais 2 ans, ça s'est fini, j'avais vers 12 ans, 13 ans. D'accord. Donc ça fait déjà un bon Ah moment. oui, oui, oui. Ok. Et Je trimballe ma valise, quoi. oui, bah c'est bien d'avoir amené jusqu'ici. Oh bah je l'emmène partout avec moi, quoi. C'est vrai? Ouais. Peut-être que tu auras envie de la déposer ici. Oui. Moi j'ai une collection comme Ce ça serait de pas valises. mal. Ouais, mais je te la laisse alors. Tu sais que c'est drôle, dans un de mes cabinets, j'avais un placard comme ça où je demandais aux gens de me laisser leurs problèmes. Oui. J'avais commencé un truc très concret, c'était les gens qui venaient pour arrêter de fumer, je leur demandais de laisser leur paquet de cigarettes, du coup j'avais un placard de cigarettes comme ça. J'avais un ami fumeur, à chaque fois qu'il venait, il se jetait. Puis je sais pas, une fois, je sais plus pourquoi, je crois que c'était en lisant un cas d'un thérapeute comme ça qui avait eu cette anecdote, je sais pas si c'était un cas de Milton Erickson ou je sais plus très bien, où il demandait à quelqu'un de laisser son problème. Et donc il prenait le problème comme ça, il disait mais à quoi il ressemble votre problème? Et je crois que la personne disait c'est comme un petit bonhomme comme ça, il disait bah tiens je prends ce petit bonhomme, on va le laisser là, revenez le voir dans une semaine. Et je trouvais ça très joli comme métaphore en fait, parce que là, évidemment la personne n'est pas bête, elle s'imagine bien que c'est un symbole, mais en même temps notre cerveau il y croit au symbole, c'est ça qui est intéressant. Que nous on n'y croit pas tout à fait consciemment, c'est une chose, mais notre cerveau lui il est friand de ce genre de choses. Et donc la personne revient voir son problème de temps en temps pour voir s'il va bien. Je trouve ça génial. Et une fois donc j'avais fait avec un client qui avait une sorte de saboteur intérieur, c'est comme ça qu'il avait exprimé. En fait, à chaque fois qu'il entreprenait quelque chose, il y avait une voix à l'intérieur qui lui disait « T'es nul, t'arriveras jamais à rien, de toute façon, à quoi bon essayer ?» Enfin, il y avait une voix comme ça, mentale, très dure avec lui, très, très autoritaire et très dure, qu'il associait vaguement à la voix d'un enseignant qu'il avait eu dans son enfance, qui avait été très, très dévalorisant avec lui. Et puis, je lui ai demandé « Tiens, ce personnage qui a cette voix-là, à quoi il ressemble ?» Il me l'a décrit comme ça. Et puis je lui ai demandé de rapetisser le personnage pour en faire un tout petit personnage comme ça. Puis il était sur mon bureau, du coup, le petit personnage, et puis il lui parlait, il lui répondait, enfin c'était un truc un peu en hypnose, hein. Ça justifie tout d'un coup, non? Sinon c'est compliqué, mais si le type est sous hypnose, tout va bien. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais vous voulez bien le laisser là, ce personnage? Parce que bon, ça pourrait être pire, de toute façon on se revoit dans une semaine, ou vous pourrez le... Et donc il m'a dit, bah oui, je veux bien. Puis ça le faisait un peu rigoler comme ça, mais il revient la semaine après, il me dit, vous savez quoi, il m'a manqué. Quand même. C'est drôle, et il disait, ça le faisait rire lui-même, parce qu'il disait, c'est bizarre, pourquoi il m'a manqué ce personnage alors que je l'aimais pas? Et puis du coup, j'ai ressorti le personnage du placard, parce que je l'ai mis dans le placard, le pauvre. Ils ont commencé à continuer à échanger, tout ça. Puis il a relaissé ce personnage. Et je pense à cette anecdote parce qu'elle est assez jolie. Une fois, cette personne m'a rappelé pour me dire vous savez le personnage que vous avez laissé en pension? Je vais pas revenir le chercher. Il a besoin de m'appeler pour me dire ça. Peut-être 6 mois après, un truc comme ça, j'avais oublié. Et du coup, après, je me suis dit tiens, je vais proposer à plein de gens de laisser leurs problèmes. Donc j'avais un stock. Mais c'est intéressant, parfois les gens même m'amenaient des objets symboliques qui après représentaient leur truc. Ah oui, ouais. Et je trouvais ça plutôt sympa. Enfin bref, il y a plein d'histoires autour de ça. On va faire une expérience, que tu parlais d'une valise. Toi, la valise, tu la portes comment? C'est plutôt une valise que Oh, je la tire. tu tires? Ouais, c'est une valise que tu Et tires. j'en ai mal au bras d'ailleurs. C'est ce bras-là? T'es droitière? Mm. D'accord. Ah, c'est pas pratique en plus, si tu tires la valise avec le bras droit, le bras gauche, ça sert pas à grand-chose. Bah non. D'accord. Bah, tu pourrais optimiser un petit peu, parce que... Oui, on va faire ça. Il y a plein de façons de vivre cette expérience, mais ce que je te propose, c'est déjà de m'indiquer un truc. Dans quelle direction va le passer pour toi? Vers quelle direction? Ouais, si je te demandais où c'est le passé. Derrière moi. Ouais. Pile poil derrière ou ça va Non, un peu... ça déborde un peu par là. Ça déborde un peu par là? Ouais. D'accord. Ouais, Il y a le passé qui déborde un peu. Ouais. Ça m'étonne pas, tiens. Ah ouais? Ouais, non mais c'est normal si tu veux. Ouais. Pour l'instant en tout cas. Ouais. Oui, d'accord. Il y a des gens qui ont le passé devant, hein, il faut aimer le truc, quoi. Ça dépend du passé que tu as en fait. Mais, Ouais. puis il y a des gens qui le mettent derrière, des gens qui le mettent au-dessus. Ouais. C'est très J'ai étrange, pas ça. pensé à ça. Non? Ah, non. Enfin, je te le conseille pas comme ça, mais des gens qui le mettent en dessous, qui enterrent le passé. Il y a plein de façons de voir le passé en fait. Hein. Ouais, c'est pas faux. Et parfois, il y a même des personnes qui, pour l'avenir, c'est pareil. Il y a des gens qui mettent l'avenir devant, il y a des gens qui se mettent l'avenir à l'intérieur. C'est étonnant. Il y a des personnes qui mettent l'avenir vers le haut. Tiens, je vais monter. C'est plein de métaphores vers ça. C'est le côté de s'élever, le côté de prendre monter en sagesse, etc. Et puis en même temps, tout ça, ce n'est qu'une convention avec nous-mêmes. Je vais te proposer de te mettre debout. Et on va faire une expérience assez étonnante. Tu vas voir que c'est assez chouette comme expérience. Ouais. On va faire un peu d'aérobic. C'est un peu Je me frais. sens un peu petite là, du coup. Mais écoute, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais j'enlève ça parce qu'il y a parfois des gens qui tombent et Ah ouais. évidemment
Tu vois, Tu vas sur me le coin du rattraper quand truc, même, ça fait un petit peu... Non, mais je te rattrape au cas où. Pareil. Mais ne te projette pas trop non plus. Non plus. Enfin, là, c'est l'avenir plutôt, mais avance d'un petit pas qui est un peu plus de passé derrière toi quand même. C'est super, je te remercie. Je vais me mettre derrière toi pour l'instant. Et ce que je te propose, c'est de fermer les yeux, de ne pas te concentrer sur la façon dont ton corps va réagir tout de suite, de façon à ce que si le corps commence à être attiré vers l'arrière, toi, tu le sentes pas consciemment avant que ça s'amplifie. Voilà, comme ça. C'est important de ne pas le sentir consciemment avant que ça s'amplifie. Oui, bah oui. Alors, je te retiens, hein, évidemment. Je te remets un peu vers le centre comme ça, parce que la première fois, ça va pas trop vite encore, comme ça, voilà. Oui. Et parfois, au bout d'un moment, on perd complètement l'équilibre parce qu'on ne sait plus très bien en fait comment le corps est censé faire. Heureusement, les genoux restent bien verrouillés et le bassin aussi, ce qui fait que le corps est assez droit comme ça. Mais quelquefois, on a vraiment l'impression de rentrer très profondément dans l'état d'hypnose quand ça s'amplifie encore un peu. Et il y a vraiment ces sensations de lâcher prise qui arrivent juste après et qui sont extrêmement agréables. Parce que dans cet état-là, on arrive à l'endroit où sont créées les histoires personnelles. On arrive à l'endroit, comme à la matrice de toutes les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. C'est comme si on allait voir notre compteur intérieur. Le corps va rester assez rigide pour qu'il reste dans cette position-là, mais l'esprit va s'assouplir de plus en plus pour qu'il puisse partir dans toutes les directions possibles. C'est comme si tu allais voir ce narrateur intérieur, celui qui tient la plume, celui qui a rempli toute cette valise et qui a raconté l'histoire de quelqu'un qui tenait cette valise et qui l'a tirée, qui en avait mal au bras. Et quelquefois, on ne s'identifie pas toujours à ce conteur, à ce narrateur qui écrit, qui raconte, qui met en mots. Mais on pourrait lui demander de revenir tout doucement et de raconter l'histoire qui s'est passée il y a très longtemps. De revenir dans le temps, de revenir vers une époque ancienne. C'est remonter les pages du livre, c'est remonter les chapitres du livre, c'est remonter les années, c'est remonter tout ce vécu, toute cette exploration, tout ce par quoi tu es passé. C'est revenir vers les premiers chapitres d'une vie. C'est revenir vers un autre équilibre. Revenir vers une autre version de toi. Une version que tu vas aller rencontrer. C'est comme si toi, en remontant le temps, mais en remontant le temps avec tout ce que tu as appris entre-temps, avec tout ce que tu es devenu entre-temps. C'est remonter le temps avec toutes tes compréhensions, toutes tes rencontres, toutes les expériences que tu as pu faire. Et retourner vers une version de toi très ancienne. Une version de toi qui vit cette maladie. Et puisqu'elle est très jeune et qu'elle n'a pas encore toute ton expérience, elle ne sait pas encore comment réagir à ça et comment elle va dépasser tout ça. Elle ne sait pas encore tout ce qu'il sera possible de vivre par la suite. Alors peut-être que déjà, si elle te rencontre, ça voudra dire quelque chose de très important. Si elle voit celle qu'elle deviendra dans des années et des années, je me demande ce qu'elle va ressentir, avoir celle qu'elle est devenue, celle que tu es. À quel point elle va être curieuse de tout ce que tu as traversé pour en arriver là. Puis toi, tu peux la regarder en pensant à ce qu'elle vit et à ce qu'elle ne sait pas encore. Tu connais ses peurs, ses doutes, ses questions. Tu connais ses envies et ses rêves. Tu sais mieux que personne ce dont elle a besoin, puisque tu es passé par ce qu'elle est, par ce qu'elle vit et par ce qu'elle ressent. Et elle peut voir tes besoins et toi tu peux voir les siens. Elle peut voir tes questions et toi tu peux voir les siennes. Elle voit ton corps et toi tu vois le sien. Pour elle, tu es l'avenir et pour toi, elle est le passé. Pour toi, peut-être que ce qu'elle a vécu est déjà écrit et pour elle, peut-être qu'elle peut avoir le pouvoir de te transformer, puisque tu n'es que son avenir, un avenir parmi tant d'autres avenirs. Pour elle, rien n'est écrit encore. Et le moindre petit changement chez elle pourrait très bien se répercuter sur toi, démultiplié par le temps et les années. Mais ce changement, c'est toi qui vas l'initier. Ça va être comme une première étincelle de changement.
tu vas pouvoir lui raconter quelque chose. Quelque chose que tu vas l'aider à comprendre et à ressentir. J'aimerais que tu lui dises. Ce qu'elle a le plus besoin d'entendre. Ce que personne peut-être a pu lui dire de la même façon. Ce que seul toi peux savoir. Et un dialogue s'initie entre vous. Et chaque chose que tu lui dis l'aide à prendre conscience, à ressentir, à percevoir. Et plus tu lui racontes, plus tu trouves les mots, plus tu échanges avec elle, plus tu peux ressentir que, à un autre endroit du temps, tu laisses quelque chose se détacher de toi. Quelque chose qui retenait, quelque chose qui tirait en arrière, quelque chose qui avait un certain poids. Quand ça sera le cas, le corps sera comme attiré vers l'avant. Comme si à partir de là, il commençait à avoir envie d'avancer, d'aller découvrir autre chose. Comme s'il n'était plus retenu par cette valise, ce poids et tout ce qu'elle contient. Comme si le corps était, au contraire, agi, attiré, aimanté par quelque chose qui vient loin devant. Quelque chose d'attirant, quelque chose qui s'écrit d'une nouvelle façon, qui se pense d'une nouvelle façon. Plus tu aides cette ancienne version de toi, plus le poids du passé se dissout et s'en va. Jusqu'au moment où il y a la possibilité d'avancer. D'avancer vers une nouvelle version de toi. Une version de toi qui n'a plus besoin de cette valise. D'avancer vers ce que tu es au plus profond de toi. D'avancer vers une forme de réalisation dans laquelle il n'y a plus de barrières, plus de vision, autre que la possibilité d'exprimer ce que tu es, de ressentir et de vivre tous ces possibles, toutes ces envies, toutes ces formes de réalisation. Quand le corps avance, c'est comme si à l'intérieur quelque chose de bien plus profond avançait. Et tu peux sentir cette immense sensation de soulagement, de légèreté qui commence à se créer. Parfois on la ressent dans le corps, on ressent que les mains deviennent légères, que les bras deviennent légers, que tout le corps, les pas deviennent à peine posés sur le sol. Tout est tellement léger que ça ne fait pas qu'avancer, ça pourrait presque décoller. Parfois les mains deviennent si légères qu'elles commencent à se soulever toutes seules. Les bras, le visage, la tête, c'est comme si ça continuait à évoluer à l'intérieur et à grandir. Ce changement, il va pouvoir grandir bien après ce moment qu'on passe ensemble. Il va pouvoir évoluer vers des choses nouvelles, des émotions magnifiques, des ouvertures qui vont continuer à être explorées. C'est comme un immense aperçu de tout ce qui est possible quand tu vas dans cette nouvelle direction. Et des sensations de plus en plus belles commencent à envahir le corps, les pensées, la respiration. À chaque respiration, ça s'amplifie encore plus, jusqu'au moment où tu arrives à cet état de bien-être qui est tellement important que tu pourrais presque te demander s'il est possible d'aller encore plus loin. Je me demande quelle dose maximale de bonheur tu es capable de supporter à cet instant-là. Et peut-être que ça peut être encore plus fort que ça. Mais pour l'instant, que tu puisses savourer ça complètement, tu vas avoir la sensation que tout ce que tu as appris là et tout ce que tu as vécu là peut revenir avec toi de cette expérience. C'est comme quand on revient d'un voyage avec une compréhension profonde qui reste gravée à l'intérieur de nous. Alors à partir de cette expérience, de ce que tu viens de vivre et de traverser, c'est en totale conscience que tu vas pouvoir revenir vers cet état, avec cette émotion, avec cette sensation. Tu vas pouvoir reprendre des grandes respirations,
Laisser cette énergie envahir ton corps et le présent, retrouver un équilibre avec le sol, retrouver une sensation plus habituelle dans ta façon de te connecter à cet équilibre. Et tout doucement, avec tout ce bien-être et toute cette joie, tu vas pouvoir revenir au présent. Respirer, bouger, retrouver un bon appui sur le sol, jusqu'au moment où le corps sera bien aligné comme ça avec le sol. Et puis revenir au présent, recommencer à bouger consciemment les mains, le visage, revenir vers l'instant. Respirez profondément. Ouvrez les yeux. J'ai rigolé, je crois, non? Non. T'as rigolé? Non, je sais pas, j'ai pas vu. Pas de mouchoir non plus. Ah, dis donc, trop de mouchoirs. J'ai demandé, mais il n'y en a pas. Là. Ah, merci. Tu as un stock? Merci. Bonjour. Salut. La vache. Ça avait l'air sympa. Ah ouais. Je sais pas pourquoi je rigolais, hein. Non, il n'y a pas toujours de raison. Ah ouais. C'était comment pour toi cette expérience? Oh, c'était bizarre. Mais je sais pas pourquoi je rigolais, c'est chiant. Oh, il y a pire. Ouais, je me suis vue avec une coupe de cheveux pas possible. Ouais. Ouais, parce que j'avais une coupe de cheveux quand j'étais petite, improbable. Genre Mireille Mathieu. D'accord. Voilà. J'ai l'image du coup maintenant. C'est ça, donc avec un pull jaune et un pantalon rouge. D'accord. Ah, t'as manqué le rouge. Ouais. Mais Voilà, donc voilà, non, j'ai papoté, c'était bien. quand tu repenses à cette valise que tu tirais tout à l'heure, ça fait quoi? Je me demande pourquoi je tirais cette valise, quoi. Ouais. Il n'y a pas de raison que je tire une valise. Bah non. Non mais oui. Non mais Tu voilà. vois, si tout le monde venait avec sa valise, ce serait un petit peu compliqué quand même déjà pour la place. C'est chaud. Hein. Ouais, on a mis le chauffage à fond. En fait, à plus de 25 degrés, les gens rentrent en transe très profondément. Ah d'accord. C'est une astuce. L'hiver, ça coûte cher, tu vois, mais l'été, ça va comme ça. Ça va, tu es bien revenu? Ouais, nickel. Tu me diras un peu comment ça se passe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour toi? Ouais. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de valise, je sais pas ce que ça va donner, une autre énergie, d'autres façons d'être, plus de, je sais pas, plein de sensations nouvelles, Ça serait intéressant de... Sois pas trop curieuse de ça au début, laisse un peu les choses comme elles viennent toutes seules. Parce que parfois, si on se focalise vraiment sur tous les changements, on a tendance à les amplifier un peu trop vite. Et du coup, on n'en profite même pas forcément de la manière dont ils se mettent en place. Alors que si on essaie de pas trop y faire attention, ça s'installe naturellement. Ce qui est mieux. Repars pas tout de suite sous hypnose, hein, c'est... Ça va? Ouais. Super. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment, c'était très beau. Et ça vous a bien fait rire, hein, je crois. J'entendais un peu quand même. Il y aura la vidéo si tu veux pour... Ouais. Oh la honte. Merci à toi en tout cas, merci beaucoup. On peut la dire.